Bon, l'heure est grave les amis. Il faut que je fasse mon sac de randonnée. Et je crois que tout ne va pas rentrer, hein, dedans. Voilà le sac en question. Et tout ce que je dois faire rentrer dedans. Hein, donc ça me paraît un peu compliqué. Bon après il y a la tente. Et je pense qu'elle va aller dans le sac de monsieur. Puisque moi j'ai un Ford Class 50 si je me souviens bien. Et lui un 70. Donc ça me paraît plus logique qu'elle aille dans le sien. Et puis ça me fera 3 kilos en moins. Hein. Autant vous dire que ce n'est pas négligeable. Ah oui, parce que pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, parce que vous ne me suivez pas forcément sur les réseaux sociaux, je pars après-demain à Belle-Île. En fait, on va faire le tour de Belle-Île en randonnée sur le GR. Donc à pied, un sac et tente sur le dos, on n'aura pas de voiture ni rien. Donc on essaye de faire le plus léger et compact possible, on va dire. T'aimes pas quand on prépare les affaires pour partir? Bah oui, hein. Un chachon. Tu veux qu'on t'emmène? Ouais, mais bon, t'as vu tout ce qu'on a à caser, ça me paraît compliqué quand même. Hein. À mon avis, c'est toi ou la tente. Donc à choisir. Bon, ben, à l'attaque. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai emmené pour vous donner une idée. Je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails, mais oui, en plus il me reste ça. Ça, c'est les vêtements pour toute la semaine. Ça paraît gros, mais en fait, j'ai quasiment rien. J'ai juste une veste hyper douillette comme ça pour le soir. Je pense que ce sera parfait parce que une fois qu'on a fait un bon gros effort la journée, dès que le soleil se couche, j'ai pas envie de m'enrhumer. Hein. Déjà que là, je suis un peu enrhumée depuis hier, donc j'espère que ça va se calmer avant le départ. J'ai pris également une polaire au cas où il fait un peu trop froid, puisqu'en ce moment le temps est complètement détraqué, donc sait-on jamais. J'ai pris un short de rechange, puisque je partirai déjà avec un short sur moi. En gros, j'ai pris 2 shorts pour la semaine, 3 t-shirts, 3 brassières de sport, des culottes et des chaussettes, hein, ça va de soi. Pas forcément envie de vous les montrer. Et j'ai hésité, mais j'ai pris aussi un gros jogging comme ça, Adidas, que je possède depuis pas mal de temps maintenant. Et il est, vous savez, tout cotonneux à l'intérieur, hyper douillet et tout, et c'est un peu dans la même veine que la veste. Je me dis que si jamais la grande classe... Voilà, nous ferons comme si de rien n'était, hein, si vous le voulez bien. Du coup, elle m'a perdue. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais c'est dans la même veine que la veste. Je pense que si jamais j'ai froid le soir, je m'emmitouflerai là-dedans et je serai bien, voilà, sous la tente. Donc la veste, je pense que je la mettrai directement en partant lundi matin. Ça, par contre, je ne l'aurai pas. Donc je le remets dans le sac. Toujours dans les vêtements, j'ai acheté une casquette puisque je n'en avais pas. C'est une casquette où vous avez trop la classe. Vous savez, vous avez un truc derrière pour protéger la nuque. Alors c'est bien, je veux dire, enfin, voilà, pour éviter les coups de soleil, mais mon Dieu, ce que c'est laid. Hein, on va pas se le cacher. Alors moi, ça m'a toujours fait penser, ne cherchez pas, hein, à Pluto dans Disney. Voilà. Je sais pas, ça me fait penser à ses oreilles. Ne cherchez pas, hein, il y a des fois, les rapports chez moi, c'est... La plupart des vêtements, donc casquettes, shorts, t-shirts et brassières, viennent de chez Gosport. Il n'y a absolument rien d'éthique là-dedans. Ça doit probablement être fabriqué en Chine, au Bangladesh ou je ne sais où encore sur le continent asiatique. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. J'aime beaucoup leur gamme Atitech et leur gamme Wannabe. Alors je pensais que c'était une marque indépendante, mais j'ai essayé de chercher sur le net et visiblement c'est pas du tout vendu ailleurs que chez Gosport. Donc je pense que c'est une marque qu'ils ont développée d'eux-mêmes. Après, si vous avez le budget, il me semble que c'est Patagonia qui fait pas mal de vêtements axés sport, randonnée, montagne, etc. Et qui est quand même assez engagé au niveau de l'éthique, qui essaye d'utiliser beaucoup de matériaux recyclés, etc. Donc j'ai dit ça, je mettrai ça pour partir. La casquette, bon, je la prendrai avec moi aussi, avec la veste. Donc ça déjà, j'ai pas à mettre ça dans le sac. Il y a les chaussures de rando aussi, que je vais mettre en partant, donc j'aurai pas à les mettre dans le sac. Il me semble que je vous les ai déjà montrés, c'est des Merrell. Alors par contre, pour vous donner le modèle, je suis même pas sûre que ce soit un modèle de la collection permanente, il faudrait que je regarde un peu. Au pire, je vous remettrai un lien dans la barre d'infos si je trouve quelque chose. C'est un modèle qui est assez haut de gamme, on va dire, dans la ligne Merrell. On a une semelle grippe et un espèce de revêtement, entre guillemets, Gore-Tex, donc hyper imperméable, etc. Elles sont pas du tout en cuir. Et pour la petite anecdote,
j'avais spécifié au vendeur que je ne voulais pas de mérelle en cuir quand il me proposait des modèles. Et le premier modèle qu'il m'a ramené, ça se voyait clairement qu'il y avait du cuir à l'extérieur. Et donc je me suis dit, mais il n'a pas compris hein, ce que je lui ai dit. Et en fait, lui avait compris que je ne voulais pas de semelle en cuir parce qu'il pensait que c'était un problème d'allergie ou ce genre de choses. Je lui ai dit, non, c'est autre chose. Donc je lui ai expliqué, etc., pourquoi je ne voulais pas porter de cuir. Enfin, voilà, ça m'a fait rire parce que pour lui, c'était pas du tout logique en fait, comme quoi on réagit complètement différemment. Et voilà, donc j'aurai mes mérelles au pied. Donc ça, pareil, ça va pas dans le sac. Ça, par contre, ça va dans le sac. J'ai hésité un peu avant de les prendre et je me suis dit que après les kilomètres engloutis durant la journée, j'aurais qu'une envie, c'est d'enlever mes pompes et de mettre des tatanes. Donc j'ai pris des petites tongs en plastique comme ça. Elles sont mais ultra vieilles. Elles ont été grignotées par Luigi au niveau du nœud. C'est des petites claquettes en plastique de chez Minelli. Mais comme je vous dis, alors je sais pas, hein, peut-être qu'ils les refont d'année en année. Mais honnêtement, celles-ci, elles ont bien 4 ou 5 ans. Donc si jamais ils ne les refont pas, je pense pas que vous pourrez les retrouver. Elles sont assez lourdes, ça c'est con parce que j'essaye de faire le plus léger possible. Mais c'est les plus compactes et c'est les seules claquettes que j'ai de toute façon. Donc j'avais pas trop le choix. Allez, c'est parti. Les tatanes sur le côté. Côté sac de couchage, c'est un Quechua 10 degrés, c'est ça. Vous savez, vous avez des températures en fonction de la teneur en chaleur, on va dire, du duvet. Bien compact et bien léger. Je sais plus combien il fait, 840 grammes. Un matelas autogonflant, donc lui il vient de chez Gosport. Ça fait partie du coup de la gamme ou de la marque, je ne sais pas. Wannabe. Où est-ce qu'on va le fourrer lui? Là. Un petit oreiller Quechua, moi je peux pas dormir hein, sans oreiller. Une cape de pluie, parce qu'on est en Bretagne, hein, donc si jamais une grosse averse arrive, au moins on sera paré. La trousse de toilette, est-ce que je vous la détaille brièvement? J'ai pris des cotons, alors attendez, on va essayer de faire ça de façon un peu méthodique. Pour le visage, j'ai pris des cotons, un hydrolat de lavande qui sera top autant pour tonifier la peau que pour l'apaiser après une bonne journée au soleil, etc. Ça me fait penser que j'ai oublié mes lunettes de soleil, il faut que j'aille les chercher tout à l'heure parce que je sens que je vais être capable de les zapper. Un gel d'aloe vera et d'eau de géranium que j'avais acheté à La Réunion, c'est de la marque Renaissance visiblement. Et au cas où j'ai vraiment la peau très sèche, j'ai emmené quand même mon petit flacon d'huile divine de chez Antipode que j'utilise actuellement en soin de jour. Je vous en ai parlé dans une micro-revue sur le blog, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et puis c'est tout pour le visage, excepté la crème solaire. Justement en parlant de crème solaire, j'en emmène 3, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'emmène le lait solaire UV Bio SPF 30 qu'on avait déjà emmené à La Réunion et qui ma foi plutôt pas mal, même si un peu difficile à étaler. C'est une crème qui est très épaisse et qui laisse des résidus blancs si on la masse pas assez bien. Comparé à lui, le spray solaire toujours SPF 30 de la marque Aquarelle est nettement plus fluide, donc je pense que ce sera un petit peu mieux pour monsieur. Et pour le visage, moi je vais essayer la crème solaire minérale SPF 30 de chez John Masters Organic que j'ai reçu à la part du site Écocentrique il y a quelques jours. Évidemment, brosse à dents dentifrice, j'emmène une petite miniature du dentifrice à la menthe de chez Dr Oshka. J'avais pas envie de prendre mon dentifrice solide, purée je parle du nez, plus ça va, plus je suis enrhumée. Je vais vraiment partir malade en fait, c'est terrible. Un mini déodorant Schmitz que j'avais également emmené à La Réunion. Il prend pas de place donc c'est parfait. Mon shampoing solide de chez l'Amazona dans sa petite boîte avec des trous sur le couvercle histoire de sécher correctement. J'ai un petit peu hésité avant de l'emmener puisque une semaine sans shampoing ça va, c'est pas la mort. Mais je me dis que si jamais il fait vraiment chaud, au bout de 2 jours je vais avoir les cheveux hyper dégueux de transpiration, etc. En plus avec la casquette ça va macérer tout ça, ça va être ultra glamour, formidable. Ma petite brosse de chez Tech, pareil le format mini, il prend pas trop de place. Côté corps, un gant de toilette et un savon solide pour se nettoyer les mains, se laver le corps, etc. Et sinon j'ai pris 3 produits un petit peu SOS on va dire. De l'huile essentielle d'arbre à thé parce que je peux pas m'en passer en fait d'huile essentielle d'arbre à thé, j'en mets sur ma brosse à dents. J'en mets dès que j'ai un petit bobo ou un petit bouton, une piqûre de moustique, etc. Je pense qu'elle nous servira. Un spray Tropic Aroma Voyage de la marque Salvia. C'est en fait une synergie d'huiles essentielles pour
pour éloigner les moustiques, à vaporiser sur le corps en ciblant les parties exposées aux insectes. Et on embarque également le baume universel Himalaya de la marque Sim que j'ai reçu de la part du site Mon Corner B. C'est une crème à tout faire, vous pouvez l'appliquer aussi bien sur les muscles échauffés, quand vous avez une bosse, quand vous vous êtes pris un petit coup, enfin si vous vous êtes cogné quelque part, sur les boutons de moustiques également, enfin vraiment c'est voilà, c'est un baume apaisant un petit peu à tout faire et je pense qu'il nous sera d'une grande utilité. Hop. J'embarque plein de barres hyper énergétiques, protéinées, etc. Que j'ai acheté sur le site Hyperbar. C'est un site dont je vous ai déjà parlé au moins sur le blog et sur Instagram. Je connais en fait la personne qui tient ce site et autant vous dire que je lui fais une totale confiance sur les produits qu'il vend parce que autant moi je suis une psychorigide sur la compo de mes produits cosmétiques, autant lui c'est un psychorigide sur la compo des barres qu'il vend. Donc il a une belle sélection de barres pour les sportifs mais pas que, hein, parce que moi je suis pas une sportive, je suis qu'une amateur. Et notamment vegan. Elles sont pas toutes vegan mais il le précise bien à chaque fois dans la description des produits. Il distribue notamment les barres Pulsine qui sont de loin mes préférés. Il a également les Roubar. Enfin bref, il en a plein d'autres. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Mais les Pulsine quoi, enfin elles sont trop bonnes. Je suis pas du tout payée pour en parler, hein. Mes barres je les ai payées moi-même. Ne vous méprenez pas là-dessus. Je vais les fourrer sur le côté. Ah, on est bon, hein, j'ai presque fini. Bon c'est plein, hein. Faut pas plus. Hein. J'ai juste le réchaud Primus avec la petite bonbonne de gaz. J'ai pas confiance dans ce genre de truc moi. Je sais pas vous mais ça me fait peur un peu. Donc je suis pas sûre que je vais le prendre dans mon sac en fait. En plus je suis à moitié maladroite. Ou si je vais peut-être le fourrer dans mon... Il y a un trou là avec mon matelas autogonflant. Ouais je vais faire ça. Voilà, j'emmène pas mon réflexe parce que j'ai pas envie de m'encombrer concrètement. J'emmène plutôt l'hybride avec lequel je suis en train de filmer, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est un Samsung et je suis en train de chercher la référence. Je crois que c'est le NX500 blanc, mais je crois qu'il se fait plus. Enfin moi c'est le dernier que j'ai acheté chez Boulanger et c'était le modèle d'expo. Et je prends également la GoPro. Pour recharger tout ça, j'ai acheté une batterie... Une batterie de secours comme ça, alors c'est assez lourd mais c'est plutôt compact et ça a une autonomie de dingue. Je l'ai déjà essayé avant de partir hein, pour voir ce que ça valait quand même et j'ai rechargé mon smartphone je sais pas combien de fois avec. Je vais mettre ça ici. La perche, elle va rentrer sur le côté hein. Et je crois qu'on est bon les amis. Je ferme, je pèse. Un peu lourd hein, quand même. Ça paraît pas mais... à porter pendant 100 km, je vais chercher la balance pour vous dire ça. Bon, je vais me peser 100 puis avec et on fera la soustraction. 56,4. Ah oui, parce que moi je dis mon poids, hein. C'est pas un truc qui me complexe particulièrement. Je dirais 9 kg. Donc 56,4 on a dit. Hein. 65,8. Donc un peu moins hein. Ah oui tiens d'ailleurs je vous ai même pas parlé de la tente du coup. Je suis en train de voir que j'ai le reflet de la vitre qui est en face dans les lunettes. J'espère que ça vous aura pas trop gêné. Mais bon maintenant que j'ai des lunettes je peux plus vivre sans hein. Comment vous dire que c'est un peu une bénédiction là de voir le retour écran. Puisqu'avant je ne le voyais pas hein. Je voyais juste un petit point qui s'agitait vaguement mais je ne le voyais pas tout simplement. Donc la tente c'est la Quick Hiker 3 de chez Decathlon, de la marque Quechua. Ils ont il me semble 2 tentes dans la gamme randonnée si je me trompe pas. Ils ont la Ultralight et la Quick Hiker. On a longuement hésité entre les deux. Au départ on était, enfin moi en tout cas j'étais complètement partie pour la Ultralight T3. Donc T3 à 3 personnes puisqu'on voulait de toute façon une tente 3 personnes pour vraiment être hyper à l'aise, pouvoir mettre nos sacs etc dedans. Qui était à 200 € si je me trompe pas. Et qui est nettement plus légère que celle-ci. Je crois qu'avec celle-là on prend 1 kg dans la vue, quelque chose comme ça. Donc ça paraît pas énorme, mais je peux vous dire que voilà, au final, avec tout le poids du sac, etc. en plus, 1 kg c'est pas du tout négligeable. Sauf qu'on se prenait aussi 80 € dans la vue si on prenait l'autre. Donc on a un petit peu tergiversé pendant de longues minutes. Et puis finalement on est resté sur celle-ci puisque tout jouait vraiment au niveau du poids en fait. Il n'y a pas du tout
de différence au niveau de la qualité de la toile ou quoi que ce soit. C'est uniquement les arceaux, l'aluminium sur l'autre est un peu plus travaillé, entre guillemets, il y a un peu plus de technologie pour les rendre légers. Ce qui fait que voilà, les 80 € en plus, c'est les 1 kg en moins tout simplement. Et ben on a mis 80 € en moins et on a pris celle-là, donc en 3 personnes, hein, comme je vous l'ai dit. On l'a montée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ultra facile à monter, à démonter, à remettre dans le sac, etc. Vraiment hyper étonnant par rapport à la tente 2 secondes. Moi je sais pas vous, mais j'ai jamais réussi à replier ce truc. C'est-à-dire que tu as une vidéo explicative sur le site de Quechua. Les mecs pourraient parler en chinois, ce serait pareil. Je n'arrive pas. Donc elle ira dans le sac de monsieur. Allez, bon courage. Bon ben voilà, le sac est fait. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Si jamais vous voulez suivre nos pérégrinations sur le GR, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque je pense que je posterai quelques photos, probablement le midi ou le soir, puisque j'ai plutôt envie de profiter et je me vois pas m'arrêter toutes les heures à mettre ma petite photo sur Instagram, etc. Mais je ferai le plein et je vous posterai peut-être tout d'un coup par lot de 3-4 photos en fin de journée. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse fort. Et je sais pas en fait quand est-ce que cette vidéo sera publiée, puisque j'en ai déjà une de prévue pour demain. Donc on sera déjà sur le GR en fait quand vous verrez cette vidéo probablement. J'essayerai de la programmer en espérant que ça fonctionne. Dans tous les cas, merci de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Salut!